Zulflawan. Bonsoir à tous. Bellingham qui fait chavirer le Classico, qui donne les 3 points au Real Madrid, 3 points qui sont synonymes vraiment d'une belle avance de 4 points de différence face au Barça. Donc avant de commencer le débrief, on va parler du match, on va parler du Real, du Barça un petit peu en général. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief de ce Classico, de vous abonner à la chaîne. La première chose que je voulais dire, c'est que j'ai mis t-shirt du Real, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé beaucoup de messages, même si sur les commentaires, des gens qui m'ont dit tu es plutôt Barça ou tu es plutôt Real. Et je pense que le fait que je reçois cette question, c'est une réussite pour moi. Ça veut dire que je suis assez objectif. J'ai débriefé des matchs du Real en Champions League, j'ai débriefé du match du Barça. Il y a des petites personnes qui sont un petit peu dans le truc, j'aime le Real, je suis pour le Real, donc ils m'envoient des trucs toujours du Real Madrid, je ne les vois plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a des gens du Barça, ils m'envoient toujours pour le Barça. Moi, je pense que je vais leur apprendre quelque chose. Moi, quand je supportais le Real, j'étais un petit peu merengue, ils connaissaient même pas le football, hein. Ils savaient même pas que le Real Madrid existait. Et j'ai vu Guardiola, j'ai vu le Barça de Guardiola. Moi, j'aime le football, hein. Moi, là où il y a le football, je suis pour. Mais aujourd'hui, j'ai vu quand même un Classico où, et j'ai dit ça à beaucoup de personnes, même j'ai parié sur ça. J'ai parié sur Bellingham. Il faut être malade pour ne pas parier sur le but de Bellingham ce soir. Mais je savais que le Real Madrid allait gagner, pas parce que le Barça est faible, non. Pas parce qu'il y a l'excuse des absences, non. Parce qu'il y a le bon et parce que le Barça a raté le coach. Et c'était le Classico, c'est un combat de boxe. Et il faut un KO. S'il n'y a pas de KO, l'équipe qui n'est pas mise KO revient souvent dans le match. Donc ça, c'est une donnée qui est assez négligée par beaucoup de personnes qui suivent, qui parient, qui regardent des matchs, qui sont pour le Barça ou pour le Real et qui s'enflamment. Le Classico, c'est ça. Le derby, c'est ça. C'est un chaos. Et l'équipe qui résiste le mieux. Et le Real a plus de garanties. Depuis le début de saison, il y a une personne qui m'a reproché que je débriefais pas assez les matchs du Real, alors que je débriefais tous les matchs du Real. Et je mettais toujours le Real comme favori cette saison à la victoire en finale en Liga. L'année passée, je mettais le Barça comme favori à gagner la Liga. Donc on va commencer par la première chose. Le Barça, la première mi-temps du Barça. Pour moi, cette saison, c'est l'une des premières mi-temps les mieux réussies du Barça, d'un Barça remanié. C'est-à-dire que sans Frenkie de Jong, sans Lewandowski, sans Koundé, c'est la première mi-temps la mieux réussie du Barça. Parce que quand il n'y a pas Frenkie, il n'y a pas Koundé et tout, on les a vus dans les autres matchs, face au Celta, face à Mallorca, le Barça ne réussit pas sa première mi-temps. Là, il réussit la première mi-temps, Gundogan qui marque, le Barça a des chances avec Fermin Lopez, domine face au Real Madrid, il n'y a aucune action dangereuse du Real Madrid dans la première mi-temps, Vinicius est bloqué, donc tout était à merveille pour le Barça. Et c'est là où on dit que c'est un combat de boxe. Au début deuxième mi-temps, le Barça a dominé, le Barça a eu les situations sur Araujo, la situation de Thiago Martinez, de Ferran Lopez, mais ça tue pas le match. Où le Real Madrid était dans le doute, dans le dur, les individualités ne faisaient pas le travail. Une nouvelle fois un match pour moi décevant de Tchouaméni. On attend que Tchouaméni soit à un niveau qu'il ne l'est pas. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Vinicius était bloqué, un milieu de terrain Kroos, il a plus l'âge de faire monter du rythme, Kroos, mais beaucoup plus dans la passe, dans la relance. Mais le Barça n'a pas su maîtriser toutes ces situations qu'elle a eues, toute cette domination. Et par le moment qui fait changer le match, c'est les changements, la rentrée de Modric, la rentrée de Camavinga, Joselu. Il y a cette entrée dans ce milieu de terrain où le Barça, quand tu vois les rentrées du Real Madrid et les rentrées du Barça, tu sais directement que le Real Madrid allait revenir dans le match, malgré que ça fait un but de Bellingham, mais tu savais que le rythme, plus le match avançait, plus le Barça, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de Xavi,
c'est là où Xavi a pas progressé par rapport à la saison passée. Moi, je pense que d'année en année, Xavi, c'est un entraîneur qui progresse, c'est un entraîneur qui est intelligent, et qui connaît un petit peu où faire progresser son équipe. Donc, je m'attendais à ce qu'il joue pas la carotte, il joue pas la défense, et comme il le fait souvent, il marque un but, il défend. C'est ce qu'il fait assez souvent. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose, il débloque quelque chose, il joue sa carte, il gagne le match. Mais on peut pas critiquer Xavi. Ce soir, si tu es fan du Barça et que tu critiques Xavi, c'est que tu n'as rien compris au football. Hein. C'est personnellement, parce que les situations, ils les ont, les Barcelonais. Il y a des situations nettes, claires pour le Barça. Ils ne marquent pas. Tu as un manque terrible de déchets. La rentrée de Lewandowski, pourquoi faire? Il a certainement pas le rythme. Parce que si tu veux faire rentrer Lewandowski, tu aurais pu le faire jouer 10 minutes face au Shakhtar avant de faire rentrer ce soir. Yamal, poussif, mais en tous les cas, le match est joué au milieu. Et le Barça, plus le match avançait, Gundogan, Gavi, physiquement ça descend. Gavi ça tient un peu, mais Gundogan ça descend. T'as Romeo qui rentre, qui fait une rentrée assez catastrophique, mais on peut pas l'en vouloir, c'est son niveau. Tu sais le niveau qu'il a, Romeo. Tu t'attends pas à ce qu'il soit Busquets. Tu t'attends pas à ce qu'il remplace Busquets. Et j'aimerais bien voir les gens qui critiquaient Busquets l'année passée. Parce que ce soir, pour le Barça, si Busquets est dans ce milieu de terrain, c'est pas la même sauce. C'est pas vraiment la même chose. Surtout Busquets dans une équipe qui domine. Alors là, une équipe qui domine avec de l'espace, avec deux joueurs qui peuvent aller comme des flèches, avec Fermin Lopez, ça n'est pas la même chose. Mais bon, t'es vieux, tu dois partir. D'un autre côté, le Real Madrid, ils font rentrer Luka Modric. 36 ans, Luka Modric. Le Barça, quand tu as 34 ans, il faut que tu parles. Voilà. Ça, c'est la presse. Quand El Mundo Deportivo décide au Barça, généralement, c'est ça. C'est une presse qui n'a jamais critiqué le Barça de Bartomeu avec tous les scandales qu'il y avait. Et qu'ils ont quand même réussi à critiquer Luis Enrique parce qu'il a perdu un match. Alors qu'il a gagné quelques mois avant le triplé. On se rappelle tous de ça. Et de AS et de El Mundo Deportivo qui font la loi au Barça. Mais bon. D'un autre côté, le Real Madrid, qu'est-ce qu'on va dire de plus que... On est obligé de parler de Bellingham. Quel joueur Jude Bellingham. Pour moi, sa réussite, elle est liée à un facteur qui est assez intéressant dans ce joueur. Chez ce joueur, même on l'a vu, même quand il était à Dortmund, il était capitaine à Dortmund, un jeune, très jeune. Il y avait Reus, mais il y avait 8 capitaines, et quand il jouait pas, ça se sentait à Dortmund. Mais ce que je veux dire, c'est son intelligence. La manière avec laquelle il s'adapte. La manière avec laquelle il joue. Et Bellingham, il marque des buts. Il est dans le jeu. Parce qu'il joue dans le même... Ancelotti n'a rien inventé. On l'a vu du premier match. C'est la même chose que j'ai dit du premier match face à Bilbao. Il n'a rien inventé, Ancelotti. Il le fait jouer à la place de Karim. Et Benzema, c'était son rôle. Benzema, c'était plus un créateur qu'un buteur, qui à la fin est devenu extrêmement buteur. Avec le départ de Ronaldo, il a pris ce poste, il a pris cette responsabilité. Et Bellingham, tu vois sa maturité et son intelligence et son envie de responsabilité. Il est dans le domaine créatif. C'est lui qui crée, c'est lui qui fait respirer cette équipe de Real Madrid. Et derrière, c'est lui qui marque. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et ce que je veux dire par rapport au Real Madrid, c'est que malheureusement pour Ancelotti, et c'est là le truc avec Carlo Ancelotti, c'est que même quand le Real gagne, on ne retient pas Ancelotti. Parce que souvent on peut se dire pourquoi il n'a pas fait jouer Modric titulaire, mais même s'il les fait jouer titulaire, peut-être qu'ils ne sont pas au niveau. Et que ce soir, je suis désolé, mais Bellingham sauve Ancelotti, parce que si, imaginons qu'il n'y a pas de but, et j'aime pas les si, mais on peut quand même supposer ce genre de choses, il n'y a pas de réponse tactique d'Ancelotti, il n'y a rien et c'est le truc qu'on remarque depuis des années. C'est pour ça qu'on dit que c'est un match de boxe, parce que l'année passée face à City, il domine City, mais il tue le Real Madrid. 1, 2, 3, 4 buts, c'est terminé. Ce soir, si le Barça met le deuxième but, c'est pas la même histoire.
Et le Real Madrid, c'est une équipe de mental, c'est une équipe de guerriers, c'est des Avengers, le Real Madrid. Ils sont toujours dans le match. À 1-0, ils sont dans le match. 2-0, ils sont dans le match. Donc il faut les tuer, il faut appuyer là où ça fait mal. Et t'as un entraîneur qui n'a pas de réponse. On l'a vu face à Atlético Madrid. Il n'avait aucune solution. Et là, moi, je pense que d'un côté, recruter Bellingham, c'est une merveille. D'un autre côté, le Barça n'a pas ce joueur-là. Et d'un autre côté, c'est là où je veux finir avec le Barça et avec les absents. Et ce soir, on n'a pas vu... on a vu un milieu assez remanié à deux, mais qui n'allait pas tenir face au trio un petit peu offensif de Real Madrid. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça n'a pas trouvé ce joueur-là qui est capable de ce rôle offensif et de finition. Et même Lewandowski dans les grands matchs, face au Real Madrid, il a marqué, mais en Super Coupe, je pense, oui. Mais en championnat, il ne marque pas. Voilà, on attend ce palier. T'as Pedri. Pour moi, Pedri, c'est le symptôme de ça. C'est un joueur qui joue plus, c'est toujours blessé, alors que il aurait pu amener quelque chose. Et le Barça, c'est comme Chelsea, moi je l'ai dit avec Reece James, si ceci est un joueur qui se blesse tout le temps, il faut que tu cherches un remplaçant. Et Pedri, je veux bien qu'il soit un très bon joueur, hein. Celui qui dit que Pedri n'est pas l'un des top 5 au monde à son poste, eh ben, il faut qu'il regarde autre chose que du sport, hein. Pas un autre sport, autre chose que du sport. Mais là, quand il est blessé, il faut chercher. Et tu cherches Gundogan qui physiquement n'est plus malgré qui peut te faire marquer, mais il faut que le Barça, ça cherche un milieu offensif assez buteur. Et c'est là où il y a Fermin Lopez. Mais d'un autre côté, c'est deux philosophies complètement différentes. Mais une chose est sûre, quand tu sors de ce match, pour le Barça, tu es vraiment dégoûté parce que tu as dominé, que tu perds, que tu as eu les mêmes occasions. Pour le Real Madrid, tu es content parce que tu gagnes déjà un Classico et derrière, tu prends 4 points. Mais je pense que pour le Barça, il y a des motifs de bonnes choses. Et on a vu du bon jeu, peut-être avec le retour de Frenkie de Jong et tout, ça peut amener quelque chose. Mais il faut s'améliorer dans le côté mental et dans le côté physique. Et voilà, c'est tout. Une victoire, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas méritée, hein. Elle est vraiment méritée parce qu'un match c'est 90 minutes. Pour moi, le nul aurait été logique. Pour moi, le nul aurait été extrêmement logique. Mais voilà, c'est le Classico, c'est une nouvelle fois une victoire du Real Madrid. Après, il faut attendre. Pour moi, le championnat est joué. C'est dur de dire ça maintenant au mois d'octobre. Mais je vois pas comment le Real Madrid peut lâcher 2 matchs consécutivement. Ils peuvent lâcher un match, il y aura un retour à 1 point, peut-être avant ou après le Classico, mais ils vont gérer. Parce que le Classico, si c'est 1 point ou si c'est 2 points, oui. Mais si c'est 4 points ou 5 points, 6 points, ça va être très très dur. Voilà. En tous les cas, c'était le Classico. Demain, il y aura Manchester United, Manchester City, un autre niveau, une autre tendance, un autre football. On espère être beaucoup plus gâté parce que sincèrement, on a vu des classicos beaucoup plus attractifs que celui-là. Et le fait que ça se joue pas au Camp Nou, ça perd un peu de son charme. Mais le Real Madrid, Barcelone, c'est toujours des noms, ça attire, les gens regardent, mais c'est pas les classicos de Messi, Ronaldo, même avant, hein. Figo, Zidane, Ronaldinho, c'est autre chose. Mais bon, c'est le Classico, c'est une affiche éternelle qui va durer pendant encore très très longtemps. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve très bientôt dans de nouveaux débriefs, de nouvelles analyses.